On va s'attendre à une rentrée qui est vraiment dans la normale. Donc, si on repense à ce qu'on a vécu pendant la pandémie, là, c'est un retour à ce qui se faisait avant, seulement le lavage des mains, mais pour le reste, là, les activités parascolaires, les sports, il n'y a pas de port de masque, donc tout revient. On veut avoir une rentrée spectaculaire pour nos jeunes, créer le sentiment d'appartenance, reprendre le goût d'aller à l'école. Je pense que les jeunes vont être contents de revoir leurs amis aussi. Alors, une rentrée axée sur le soutien académique, puis la réussite puis le bien-être de nos jeunes. Est-ce qu'il peut quand même est-ce qu'il y a un spectre pour avoir peut-être de retour de certaines mesures ou ça, vous suivez les gens de la santé publique? On suit les gens de la santé publique. Là. On a vu qu'il y avait peut-être des masques qui avaient été commandés ou quoi que ce soit, mais pour le moment, je pense que l'école, on est rendu extrêmement agile. Mais on espère juste tout pouvoir garder les élèves dans la salle de classe. Là. Ce qu'on sait, c'est que c'est là qu'ils apprennent le mieux. Donc, ça va être l'objectif. Ces 2 ans-là ont peut-être fait certains retards pour les étudiants. Comment que vous pensez avec ton équipe combler le tout? Effectivement, là, je pense que on pourrait dire la pandémie sanitaire, là, on semble avoir passé à travers. Pour ce qui est des conséquences au niveau scolaire, on est dedans. Vraiment, là, on a travaillé fort avec la gang d'enseignants. Donc, comment faire autrement, prendre en charge les enfants où ils sont rendus là. Oui, il y a peut-être des retards, mais on va les prendre là, puis on va les tirer vers le haut pour les amener à la réussite. On a mis beaucoup de mesures d'aide aussi qui ont été ajustées pour soutenir. Au niveau du bien-être, l'équipe des services complémentaires, donc nos techniciens d'éducation spécialisés, on a augmenté aussi notre nombre de psycho-éducateurs. Donc, on s'est donné, je pense, les ressources nécessaires pour faire face à ce défi-là. Mais en même temps, on est là pour aider des enfants. Puis je pense on est sur un gros X présentement là, pour réussir ça. Au niveau de la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre touche tous les domaines. De ton côté, est-ce que vous avez réussi à avoir tout votre monde? Je pense que les parents d'élèves à SMSA peuvent être vraiment contents. On a tout notre monde. 100 de nos enseignants sont qualifiés. Donc, on n'a pas ici de gens avec son nom légalement qualifié pour venir dépanner. Alors, on va attendre les élèves avec du personnel formé, enthousiaste, puis prêt à faire la différence. Là. Aussi, cette année, c'est une étape importante, 50 ans. Est-ce que déjà vous avez en tête des événements ou des activités qui sont en lien avec le 50e? Certaines choses s'en viennent. Effectivement, là, on a une affiche, on va commencer à mettre ça en place. Il y aura un événement, on ne veut pas vendre le punch, mais pour les jeunes à la rentrée, là, il y aura un clin d'œil sucré qui aura lieu à ce moment-là pour eux autres. Puis oui, on a quelques événements là, qui vont arriver. Probablement qu'on va utiliser aussi beaucoup les réseaux sociaux parce qu'il y a comme on veut utiliser la fierté des gens de la côte qui sont identifiés à leur école. Donc, comment ramener les vieux souvenirs. Alors, on va être là-dedans là, jusqu'en janvier, assurément. Et comme tu dis, plusieurs personnes sont venues ici à l'école secondaire, donc ils vont avoir ce sentiment de fierté que vous allez faire revivre. Tout à fait. Puis je pense que ça devient des mots modèles rendus là aussi pour nos jeunes, de voir papa, grand-papa, des amis de la famille qui ont réussi, puis qui deviennent des personnes importantes, engagées dans la communauté. Donc, aussi un petit peu avec le mur de la réussite, là, c'est toute cette dynamique-là qu'on veut mettre de l'avant. Et tu parles du mur de la réussite, donc il y aura encore sûrement d'autres nominations cette année. Il y aura assurément d'autres nominations. Je pense que la côte regorge de gens qui ont fait une différence dans leur milieu, puis c'est des modèles qu'on veut absolument donner à nos élèves. Il y a quelques semaines, on parlait d'intimidation sur TikTok, les réseaux sociaux. Il y a des secteurs au Québec, c'est pire que d'autres. Ici, je pense que vous faites un bon travail pour éviter le tout ou pour s'assurer là, que ça se passe bien. Oui, on aurait vraiment voulu éviter le tout. Malheureusement, il y a un certain point que les enfants, c'est l'été, puis sont à la maison. Ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a été rapide pour mettre des messages sur les différents groupes là, dans le lien avec le mouvement J'expose. Donc, pour dire qu'il y a des captures d'écran qui allaient être prises. Nous, on est en communication aussi avec les policiers. On est encore présentement en train d'aller voir ce qui se passe dans les différents groupes. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont fermé suite aux interventions. Donc, je pense que ça a été gagnant. Puis, ben, s'il y a des élèves qui ont moins compris le message, bien, clairement, on va être là à la rentrée pour rappeler que ce n'est pas quelque chose qui est accepté, puis soutenir les jeunes là, qui auraient pu aussi, malheureusement, être intimidés par cette situation-là. Donc, ça va se faire très rapidement. Mais ça ramène aussi quelque chose de vraiment important, je pense, pour les parents. Ce qu'on voyait là, c'était surtout des jeunes de secondaire 1 et des jeunes de secondaire 2 qui utilisaient les réseaux sociaux d'une manière un peu négative via TikTok.
Je pense qu'il y a vraiment un rôle de conscientisation d'un parent à faire avec l'enfant, de surveiller le téléphone cellulaire. D'ailleurs, on a un règlement à l'école, là, les élèves de secondaire 1 et 2 n'ont plus le droit d'avoir un téléphone cellulaire en classe. Ils ont déjà un Chromebook. On trouve que ça l'enlevait du temps d'apprentissage. Donc, pour les parents, là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, un encadrement serré aussi à donner. Là. Je pense qu'on a vu que certains jeunes se mettent dans le trouble avec ça. Là. Et si des jeunes vivent l'intimidation, qu'est-ce qu'ils ont à faire à ce moment-là? Tous les adultes de notre école sont là pour aider les enfants qui en parlent à un adulte. Donc, n'importe quel adulte qui est là, que ce soit leur tuteur, leur enseignant, la direction, un TES, un concierge, n'importe qui, on est là pour eux autres. Puis nous, après ça, on apprend les actions. Je pense qu'on sait depuis longtemps que de laisser traîner l'intimidation, ça brise des vies. Mais maintenant, quand ça survient, on agit rapidement. Là, bien, les médias sociaux font en sorte que l'école se poursuit malgré l'été maintenant. Donc, on va venir rattraper là, ce qui s'est passé. Bien, Luc, on souhaite une belle année avec toute ton équipe et tous les jeunes. Et aussi, on souhaite un bon 50e. Hey, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis au plaisir de s'en reparler.